Et bonjour tout le monde. Alors, chez nous, c'est les vacances et avec Maxence ce matin, on s'est dit, tiens, on ferait de la pâte à modeler. On a une copine qui avait fait ça pour ses enfants et c'est vrai que je m'étais aussi dit, ah bah tiens, ça doit être vachement sympa. Surtout que le petit loulou, maintenant bientôt 3 ans, il adore la pâte à modeler et ça sèche super vite, ça part vite un peu partout dans la maison et au final, on est en pénurie de pâte à modeler assez souvent. Alors si la technique fonctionne pour la faire maison, à mon avis, ça peut être sympa. Donc, j'ai fait une petite recherche sur internet, enfin sur YouTube, et j'ai trouvé une vidéo qui dit d'avoir donc de la farine, ça jet, de l'huile, soit d'olive, de colza, de tournesol, ça jet, un colorant alimentaire. Moi j'ai du safran fait maison, donc du coup, enfin du curcuma, c'est orange, donc, enfin jaune. Donc je pense que la pâte à modeler sortira à peu près dans cette teinte-là. Du sel et du bicarbonate de soude ou de la levure, soit bicarbonate, soit de la levure chimique comme celle qu'on met dans les gâteaux. Donc c'est assez facile pour nous les mamans d'avoir un peu tout ça sous la main et de l'eau chaude. Bon, et ben j'ai tout dit. Bon, ben maintenant c'est parti. Alors il faut prendre une tasse qui va vous servir de doseur. Alors du coup, moi je me suis dit que je prendrais 100 grammes de farine et je partirais sur la base de cette tasse de 100 grammes de farine. Alors c'est parti. Alors il vous faut aussi une casserole prête sur le feu parce qu'on va faire chauffer de l'eau. Alors une tasse de farine et une tasse d'eau. Donc moi je vais lancer la bouilloire pour que l'eau chauffe. Tac, tac, tac. Et bah c'est parti. Alors 100 grammes de farine. Encore. Voilà. Donc une tasse de farine. Et la moitié de cette tasse en sel. Donc moi je suis partie sur une base du coup de 100 grammes, donc du coup bah, je vais mettre 80 grammes de sel fin, enfin 80 non, 50. Hop hop hop. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est que cette histoire, ça, ceci, ça c'est un pilon. Et comme je n'avais plus de sel fin, bah, j'ai mis mon gros sel dedans et j'ai pilé. Voilà, c'est tout. Mais sinon chez nous ça sert surtout pour le piment, l'ail et les autres épices qu'on met pour faire des caries. Tout bon créole qui se respecte a un pilon chez lui, bien sûr. Les petites réunionnaises que je suis, et ben j'en ai une. Alors, voilà, 50 grammes de sel. Ma tasse d'eau chaude. Hop. C'est parti. Tac, 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 tac. Voilà. Ensuite, une cuillère à café d'huile d'olive ou d'une autre huile, il n'y a pas de mal. Ah oui, et puis même dans la recette, la dame elle préconisait de mettre de l'huile essentielle dedans. Mais moi je pense qu'avec les petits, vaut mieux quand même éviter hein, l'huile essentielle. C'est que mon avis. Donc moi j'en mettrai pas. Du bicarbonate de soude, on en met 2 cuillères à café. Donc c'est parti. Hop, 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 hop. Et de une. Et de deux. J'en profite pour vous dire que le bicarbonate de soude c'est super bon pour plein de choses. Moi par exemple je me brosse les dents avec. Et ce quand même depuis petite, c'est mes parents qui m'ont demandé de faire ça. Et c'est vrai que bah, j'ai pas de problème de gencives et ça rend les dents blanches. Même si on boit beaucoup de thé, de café par exemple comme moi, ça évite d'avoir les dents colorées. Petite astuce pour les dents blanches, bicarbonate de soude
avec le dentifrice. Voilà. Ça c'est dit, c'est fait. Maintenant il faut allumer le fire. Voilà. Et une petite fourchette pour mélanger le tout. Ah, par contre, le colorant, on ne le met pas maintenant. Elle précise de le mettre à la fin de toute la préparation. Bon, peut-être pour pas que ça cuise, je ne sais pas. Elle préconise même d'attendre que la pâte est un peu refroidie. Je vais obéir. Alors, maintenant, il suffit de faire chauffer et d'attendre que la pâte monte un peu. Et quand elle se détache du fond de la casserole, c'est qu'elle est bonne. Elle est prête à être refroidie. Donc là, ça devrait pas tarder à être bon. J'essaye de m'activer un petit peu pour casser tous les grumeaux de farine. Voilà. Mais effectivement, elle commence à bien se détacher. Là, vous voyez, ça fait une petite boule comme ça. Elle colle pas, elle est toute détachée, c'est chouette. Voilà, voilà, voilà. Bon, bah, ma foi, elle est parfaite, hein, cette pâte. Donc, on éteint le feu quand c'est comme ça. Hop, je sais pas si vous voyez bien, c'est tout détaché. Voilà, ça fait une grosse boule. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça refroidisse. Ensuite, mettre le colorant. Ensuite, pétrir, faire des petits bouts. Ou alors pétrir, laisser refroidir, pétrir, faire des petits bouts, puis mettre un petit colorant alimentaire. Bleu sur un petit tas, rose sur un petit tas, etc. Comme ça, vos enfants peuvent jouer avec plusieurs pâtes à modeler de plusieurs couleurs. Moi, je ne vais pas laisser la vidéo filer le temps que ça refroidisse, parce qu'en fait, comme juste avant cette vidéo, j'ai déjà testé la pâte à modeler et que petit loulou est déjà en train de jouer avec derrière, donc je vous montre ce que ça donne en rendu fini. Ah, maline maman. Et ça donne, tadada! Ça va, Loulou? Tu joues avec quoi? La pâte à modeler? Ah, tu te vois dans le téléphone? Oh, Maxence, il fait de la pâte à modeler. Ah, toi aussi, tu veux faire? Oui, la pâte à modeler. Montre-moi, elle est où ta pâte à modeler? Qu'est-ce que tu as fait avec? Ah, bien. Vas-y, écrase pour voir la texture. Écrase. Tiens ta main. C'est bien? Ça te plaît? Ah, bah tant mieux. Voilà. Et puis on la passe dans toutes sortes d'outils exprès pour la pâte à modeler. Elle tient bien, c'est une pâte à modeler qui est vraiment chouette à la texture. Elle est toute... Oui, oui, je te la range. Oh là là. Allez. Bon, et bien sur ce, amusez-vous bien avec votre pâte à modeler. En vous souhaitant de bonnes vacances avec vos enfants. Bye bye.